Dans cette vidéo, nous allons voir la création de graphiques avec Excel. Pour ça, nous disposons d'un tableau que dans un premier temps, nous allons compléter. Vous sélectionnez la cellule janvier, vous cliquez en bas à droite sur la croix noire et recopiez. Vous avez donc tous les mois qui s'affichent. De la même façon, vous sélectionnez le chiffre 12 000. En bas à droite, la croix noire, cliquez, recopiez à droite. Excel génère la série constante. Quand vous avez un écart de 100, vous avez 10 000 en première cellule, 10 100 en deuxième cellule. Si vous sélectionnez les deux cellules, Excel va comprendre qu'il y a un écart de 100 qui est à répercuter, à condition de recopier à partir de la deuxième cellule. Ce que je fais ici, et vous constatez que vous avez plus 100 pour passer d'une cellule à l'autre. Ça fonctionne avec des écarts négatifs. Ici, vous avez un écart négatif de 1000. Vous passez de 15 à 14. Vous sélectionnez les deux cellules. Vous cliquez, vous recopiez. Vous faites pareil avec ces deux-là. Voilà pour un rappel des recopies automatiques d'Excel. Maintenant, rappelons aussi une fonction de la somme d'Excel qui est ici. Vous sélectionnez les données. Vous étendez la sélection sur la colonne de droite et sur la ligne du dessous. Vous cliquez sur l'icône. Excel a compris qu'il fallait automatiquement remplir les cellules vides avec des totaux. Par exemple 72 000, il a fait la somme de la ligne du savon. Cette cellule-là, d'après le modèle, nous n'en avons pas besoin. Donc vous la sélectionnez, vous cliquez avec la poignée noire de recopie, vous revenez à l'intérieur de la cellule, elle s'obscurcit, vous lâchez. C'est une technique à la souris pour effacer le contenu d'une cellule. C'est pas tant que ce soit une technique fortement utilisée, mais c'est intéressant de savoir qu'elle existe parce que des fois, on l'a fait par inadvertance. Et vous avez ici l'explication de votre manipulation. On peut aborder maintenant les graphiques. Alors une première information, Excel a son vocabulaire. Il utilise plutôt le mot étiquette à la place du mot abscisse, plutôt le mot valeur à la place du mot ordonnée. Donc vous retrouverez ces mots étiquette et valeur dans les menus et les aides d'Excel. Nous allons faire ce graphique. Pour faire un graphique, il faut donc des données. Les étiquettes, elles sont ici. Les valeurs sont à côté. Quand vous avez des valeurs qui sont éloignées, comme ici, et imaginez que vous ayez un graphique qui ait ces valeurs à représenter, avec des étiquettes qui seraient tout à gauche. La technique de sélection, je la rappelle, consiste à utiliser la touche CTRL. Concrètement, vous sélectionnez les étiquettes, et vous utilisez la touche CTRL que vous enfoncez, je sais ce que je suis en train de faire, et vous sélectionnez la deuxième plage, celle des valeurs. Il est très important de comprendre que la sélection avec CTRL se fait à partir de la deuxième plage de cellules. À partir de la deuxième plage, et pas dès la première plage. Je reviens à mon graphique ici. Donc la sélection est simple. Les étiquettes et les valeurs étant l'une à côté de l'autre. Vous allez dans Insertion. Ici, vous avez différents types de graphiques proposés. Vous en avez 3, 4, 5, 6, 7. Je choisis le graphique histogramme. Si on voulait aller au-delà du choix des 7 types de graphiques, on irait ici. Et à ce moment-là, on en aurait 11. Je reviens à mon histogramme. Ça y est, Excel m'a sorti un graphique. Dès que vous avez sélectionné votre graphique, vous avez ici 3 onglets. Qui bien sûr disparaissent si vous sélectionnez une cellule en dehors du graphique. Je rappelle que les onglets de couleur sont associés à la sélection d'un objet précis. En l'occurrence, j'ai sélectionné un objet précis qui est graphique. Et j'ai donc 3 onglets spécifiques associés à ce graphique. L'onglet de création permet, dans un premier temps, on voit tout de suite, de changer des couleurs. Il permet de changer le type de graphique. Imaginez que vous voulez un graphique secteur, je valide. Vous allez fortement changer le type. Je reviens au graphique histogramme. Il permet aussi de sélectionner les données. On retrouve dans cet écran ici les étiquettes. Si vous souhaitez changer la plage d'étiquette qui actuellement est celle-là, il faudrait aller sur Modifier, sélectionner une nouvelle plage. Si vous souhaitez changer la plage de valeur qui actuellement est celle-là, il vous faudrait aller dans Modifier, changer l'information qui est ici.
Notez que le nom de la série qui est vide peut être complété soit par une saisie manuelle, comme ce que je fais actuellement, chiffre sur janvier. Je l'efface. Soit par le contenu d'une cellule. Je clique ici sur B3. À ce moment-là, le mot janvier qu'on trouve dans B3 se retrouvera automatiquement comme titre du graphique. Je valide. Comme ça, on constatera. Et je valide. Vous voyez que le mot janvier est ici. Et que si j'écrivais autre chose, ce que je suis en train de faire, mois de janvier, vous le retrouveriez instantanément sur votre graphique. Je reviens au mot janvier initial. Alors, je reprends maintenant la modification du graphique. Je sélectionne le graphique. Je vais sur l'onglet Disposition. Nous allons détailler successivement les icônes titres de graphique, des axes, la légende, les étiquettes, la table, l'axe et le quadrillage. Le titre du graphique, c'est le fait d'afficher ou pas le titre. Il peut être en haut en poussant le graphique vers le bas, ou il peut être en haut en chevauchant le graphique. Dans notre cas, on va le mettre de cette façon-là. Le titre des axes. Sur l'axe vertical, c'est par exemple la possibilité de rajouter une mention. Je tape euro, je valide. Vous avez le mot euro qui apparaît là, que vous pouvez déplacer. Je vais faire pareil avec l'axe horizontal. Le titre en dessous de l'axe, le voilà. Je clique ici et je tape le mot produit. Et je valide. Et vous avez le titre de l'axe horizontal. Alors ces titres peuvent être mis en forme. Il suffit de sélectionner l'objet, d'aller sur mise en forme et de choisir rapidement une mise en forme. Par exemple celle-là. Je vais faire pareil pour ce titre ici. Je choisis ça. Je vais faire pareil pour mon titre ici. Je le sélectionne. Je choisis ça. Les effets sur la forme, je mets un peu d'ombre. Voilà. La version 2007 propose des moyens de mise en forme rapide. Par rapport au modèle, je vais réécrire le mot analyse. Donc je sélectionne mon titre et j'écris analyse. Voilà. Je reviens sur l'onglet disposition, je continue ma description des icônes. L'icône de la légende. Alors la légende, c'est ça. Vous pouvez le supprimer au clavier ou le supprimer ici en faisant aucun. Vous pouvez le rétablir en cliquant sur une des options ici. Vous pouvez la supprimer avec le clavier, ce que je viens de faire. Après, les étiquettes de données. Je les demande en bord extérieur. Les étiquettes, c'est donc les valeurs numériques affichées sur le graphique. Vous pouvez ensuite les mettre en forme. Je clique sur une étiquette, ce qui a pour effet de sélectionner toutes les étiquettes. Si vous souhaitez mettre de la couleur, vous allez dans l'accueil. Vous choisissez une couleur. Vous voulez en mettre une en évidence, vous recliquez sur l'étiquette une deuxième fois. Elle est la seule à être sélectionnée. Et si vous cliquez sur gras et augmentez la taille, ça concerne la seule étiquette. Si vous trouvez qu'elle chevauche le quadrillage principal, c'est à vous de la déplacer manuellement. En l'occurrence, je vais changer la disposition de ce qu'on appelle la zone de traçage, de façon à mieux occuper la zone de graphique. Donc ce sont des petits ajustements qui parfois sont longs à faire et qui donnent un résultat plus lisible. Voilà. Je reviens à mon étiquette, je souhaite la déplacer. Un premier clic pour attraper toutes les étiquettes, un deuxième clic pour attraper la seule étiquette, je la déplace manuellement. Voilà, c'est fait. Je reviens sur l'onglet disposition. Cette fois-ci, je vais sur la table de données. Je l'affiche. Alors, il n'est pas forcément intéressant d'afficher les valeurs sous le graphique, puisque quand on les a déjà au-dessus, à vous de voir si vous les souhaitez dessus ou dessous. Dans ce cas-là, je vais les enlever.
Je passe maintenant aux axes. Je vais commencer par l'axe vertical et son réglage. Je vais directement aux options. Alors, la valeur minimale sur cet axe a été fixée à 0. C'est ce qu'on retrouve ici. Je vais moi-même définir une valeur, donc je mets 8000. Puisque toutes les valeurs sont supérieures à 8000. La valeur maximale, qui actuellement a été automatiquement calculée à 16 000, je vais la remplacer, je mets 18 000. L'unité principale, qui traduit l'écart entre les deux quadrillages ici, les deux traits de quadrillage, elle est à 2000. Je vais la mettre à 4000 pour montrer, et je valide. Voilà, donc minimum 8000, maximum 18 000, ça monte jusque là. Et comme on a un intervalle de 4000, on a cet écart de quadrillage. Je refais une modification, axe vertical, option, je reviens à un quadrillage tous les 2000. Je vais en quadrillage secondaire, en unité secondaire, faire un quadrillage à 1000. Et je valide. Alors je constate que l'unité principale passée à 2000 est visible ici, de 16 à 18, de 14 à 16, et que le quadrillage secondaire, tous les 1000, n'est pas affiché. Pour cela, il faudrait demander le quadrillage secondaire ici. Il faut même demander l'affichage des deux quadrillages. Je viens de le faire. Et on voit ici les traits intermédiaires qui sont à 1000. Je peux sélectionner ce trait intermédiaire et changer sa mise en forme. Mise en forme, contour de la forme, je choisis d'étirer. Voilà. C'est à vous de voir quelle est ici l'unité secondaire que vous souhaitez mettre pour avoir un quadrillage secondaire plus ou moins fin. Exemple de quadrillage qui serait trop fin. Ah, je me suis raté. Quadrillage horizontal. Raté. C'est bien la difficulté d'Excel de trouver où se trouvent les options. C'est donc dans les axes. Alors, le quadrillage secondaire, je vais positionner à 1000, je vais mettre à 500. Le résultat, le voilà. Bon, après on juge que c'est fin ou pas. Je vais revenir sur le quadrillage vertical, il y en a un que j'enlève. Et en axe vertical, je remets 1000. Voilà pour l'essentiel de ce premier graphique.